Petite vidéo lecture, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo lecture. Ça doit faire à peu près... Ça grince. Ça doit faire à peu près... Ça doit faire fini, oui. Donc ça doit faire à peu près 2 mois que je vous ai pas fait de vidéo lecture. Tout simplement parce qu'il y a eu les vacances en Corse, il y a eu les week-ends entre amis, etc. etc. Et je dois vous avouer que j'ai un petit peu moins lu, me suis couchée un petit peu plus tard. Donc quand je me couche plus tard, bah, j'essaie de moins lire et de dormir plus vite, etc. Donc voilà. Donc bon, on se retrouve avec les 4 livres de la vidéo lecture de juin-juillet. Donc voilà, on est aujourd'hui le 29 juillet je crois, quelque chose comme ça. Donc on y va, c'est parti par la vidéo lecture. D'ailleurs, petit clin d'œil au passage à mon abonné qui m'avait envoyé marque-page il y a quelques temps maintenant. Et oui, il est toujours avec moi. C'est Maryse, puisque je vois que derrière c'est marqué fait main par Maryse. Alors Maryse, si tu passes par là, si tu es toujours parmi nous, n'hésite pas à dire oui coucou c'est moi. Et si tu as une page vente où tu vends ces petites choses là, n'hésite pas à le dire aussi en commentaire, comme ça j'épinglerai ton commentaire et mes abonnés pourront aller voir un petit peu tes créations. Bon, il a vécu hein, clairement, il va dans le sac à main quand je prends mon livre, il va partout avec moi, donc forcément il a vécu, mais il est toujours avec moi. Donc merci Maryse pour ce marque-page que j'aimais beaucoup d'ailleurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà pour le marque-page et le petit clin d'œil à l'abonné. Allez, on va commencer tout de suite par un livre de Bruno Combe, Seulement si tu en as envie. Donc c'est ce livre-ci. Donc je vous mettrai tous les liens des livres dont je vous parle en barre d'infos. Alors, vu de l'extérieur, Camille mène une vie parfaite, mais son mariage s'épuise. Alors, quand le premier garçon qui a fait battre son cœur la recontacte après 27 ans, elle se laisse emporter dans un tourbillon de sentiments. Stephen est bouquiniste et vit entre ses librairies de Paris et de Londres. Lui n'a jamais cessé de l'aimer et elle retombe sous le charme. Pourtant, elle met fin à leur relation. Quelques mois plus tard, Camille reçoit un manuscrit écrit par Stephen. Alors, dans ce bouquin, on va retrouver donc Camille, qui est mariée depuis quelques années avec son mari, qui a des enfants, etc. Enfin, ça se passe bien, mais il y a un petit truc qui fait qu'elle a l'impression que son couple s'épuise un petit peu, que c'est plus comme avant, qu'il n'y a plus la joie d'avant, qu'il n'y a plus le plaisir de se retrouver comme avant avec son mari, et qui fait que, enfin voilà, la routine du couple s'est installée, et elle reçoit un message d'un certain Stephen, qui est son premier amour d'enfance, en fait, tout simplement. Elle hésite à le recontacter, elle sait pas trop. Stephen est bouquiniste sur Paris, il a des boutiques à Paris, des boutiques à Londres. Et elle hésite, elle essaie d'aller le voir, elle fait comme si elle le voyait pas. Enfin, elle va essayer de le revoir physiquement sans le voir réellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'entreapercevoir sans que lui se rende compte qu'elle est là. Et elle sait pas trop, elle hésite. Et puis au bout d'un moment, elle va décider d'aller le voir quand même. Et il y a toute une histoire qui va découler de ça. Donc dans ce livre, on va parler d'histoire de couple, d'histoire d'amour, voilà, est-ce qu'on fait bien de tomber dans cette relation d'adultère, puisque clairement Camille va recraquer pour Stephen et va se lancer dans une relation d'adultère, tout en se posant plein de questions. Et franchement ce livre est très très bien écrit, j'ai beaucoup aimé. C'est pas le premier de Bruno Combe que je lis, et franchement les livres de Bruno Combe en général je suis assez contente. Bruno Combe, je m'étais penchée dessus suite à une story d'Ilsi Life Marie. Voilà, souvent elle parle un petit peu des lectures et tout, et elle avait dit qu'elle aimait bien Bruno Combe. Mais écoutez, moi j'en suis très contente également. Ouais, franchement c'est très bien. Celui-ci, je vous le conseille, il est plutôt pas mal. Et bon, je vous dis pas la fin parce que sinon c'est pas drôle, mais allez lire, vous verrez, c'est sympa. Ensuite, j'ai celui-ci. Voilà, Catherine Pancol, Un homme à distance, avec une préface inédite de l'auteur. Donc ceci est l'histoire de Kay Bartholdi, un roman par lettres comme au XVIIIe siècle. Un inconnu écrit à Kay, libraire à Fécamp, pour lui commander des livres. Au fil des lettres, le ton devient moins officiel, plus inquisiteur, plus tendre aussi. Kay et Jonathan parlent de leur lecture, certes, mais entament un vrai dialogue. Ils se font des scènes, des confidences, s'engagent peu à peu dans une relation que Kay, hantée par le souvenir d'une déchirure ancienne, s'efforce de repousser. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es et comment tu aimes. Donc voilà, franchement j'ai adoré ce bouquin. Il est pas très très gros, il est très bien fait parce que c'est sous forme, vous voyez, de lettres comme ça. Donc vous avez Kay qui écrit à Jonathan, Jonathan qui écrit à Kay, etc. Donc dans le début du livre, on rencontre Kay qui est une jeune femme qui a ouvert une librairie à Fécamp.
Oui, c'est Fécamp. Oui, Fécamp. Et il y a un homme qui est passé à sa librairie et qui veut lui... Elle ne l'a pas vu, c'est son employé qui l'a vu. Et en fait, cet homme veut qu'elle lui envoie régulièrement des livres. Il a laissé une somme pour ça, donc des livres particuliers. Donc, étant donné qu'elle est propriétaire de sa librairie et qu'elle veut la faire vivre, elle accepte volontiers. Et elle n'a de contact avec cet homme que par des lettres. Donc, ils vont s'écrire des lettres, etc. Petit à petit, ils vont parler au début de choses très simples, comment dire, de ce qu'elle va lui envoyer comme livre, etc., de ce qu'il aime de lecture. Et petit à petit, on va voir que les échanges vont être plus personnels, plus amicales, voire un petit peu tournés vers le côté amoureux, sans s'être jamais vus. Et il va y avoir un petit rebondissement qui va tout changer dans ça. Et franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. J'étais très pressée d'aller me coucher le soir pour savoir la suite. C'est très très facile à lire. Franchement, si vous êtes en vacances, vous lisez ça en une journée quasiment. Parce que c'est tellement bien écrit, tellement facile à lire, etc. Mais c'est vraiment l'histoire, en fait, là-dedans, on parle d'histoire d'amour. On parle de ressentis, de choses cachées, de choses tues et de choses... de passer un petit peu difficile qui remonte à la surface. Enfin franchement, je l'ai adoré. J'avais l'impression que je ne filmais pas les gars. Ensuite, on va passer sur Romain Puertolas, la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme une tour Eiffel. Celui-ci, très très bon livre. Alors, ça fait pas le focus. Ça veut bien faire le focus s'il te plaît, voilà. Celui-ci. Alors désolé pour mon vernis qui s'écaille, hein, on y passera, je vais le faire après. Alors que la jeune et jolie factrice parisienne Providence Dupois s'apprête à partir en Afrique, chercher ce qu'elle a de plus précieux au monde, un volcan islandais se réveille, paralysant l'ensemble du trafic aérien européen. D'aéroport en monastère commence alors pour elle le plus haletant et le plus prodigieux des voyages. L'amour donne des ailes, êtes-vous prêt à vous envoler? Alors, ce livre nous raconte une histoire qui s'est passée, vous savez, pendant que le volcan... islandais, je sais plus quoi là, le nom imprononçable dont Danny Boone a fait un film d'ailleurs, je crois que c'est Danny Boone qui a fait ce film là, éclate. Donc Providence, désolée d'interruption du téléphone. Je disais donc que dans ce livre on retrouve Providence qui est une factrice parisienne qui a adopté une petite fille en Afrique, je crois que c'est au Maroc, il me semble, je ne sais plus bien, mais je crois que c'est au Maroc. Et en fait, elle va vouloir aller la rechercher, la chercher tout simplement. Par contre, ce fameux volcan entre en éruption et bien sûr les avions ne peuvent pas décoller. Donc elle se retrouve coincée au sol à Orly et elle ne peut pas décoller et elle veut essayer de trouver une solution. La petite fille en question dans ce livre est atteinte de mucoviscidose. Donc c'est un livre qui parle quand même de la maladie, de la mucoviscidose. Donc il y a un thème qui est quand même assez fort dans ce livre qu'on ne voit pas forcément au début mais qui est quand même assez présent et qui parle de mucoviscidose, d'où la petite fille qui a avalé un nuage gros comme la tour Eiffel, puisque le nuage gros comme la tour Eiffel dans ce livre c'est en l'occurrence la mucoviscidose. Et cette petite fille âgée de 5 ans attend sa maman adoptive, puisque Providence a adopté cette petite fille dans ce pays, je crois que c'est le Maroc, je vais dire Maroc mais je dis peut-être une bêtise mais je crois que c'est le Maroc. Et si vous voulez elle va essayer de tout faire pour aller la récupérer. Donc à partir de là c'est un petit peu romancé parce qu'il va se passer des choses. Elle va rencontrer quelqu'un dans l'aéroport qui va lui dire que elle n'a qu'à y aller en volant et si vous voulez elle va tout faire pour apprendre à voler. Donc c'est là où c'est un petit peu romancé parce que clairement les humains qui volent si ça pouvait être ce serait bien mais ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu romancé, mais romancé de façon à vous prouver que par rapport à votre esprit et votre volonté, on peut faire beaucoup de choses. Donc dans le côté romance, on se rend compte que c'est juste pour vous prouver que votre force d'esprit peut vous aider à faire beaucoup de choses. Voilà, c'est là qu'ils veulent en venir. Et voilà, donc je vais pas vous en raconter plus parce que sinon je vais vous raconter le bouquin, à la fin du bouquin, etc. Et c'est pas le but. Mais voilà, il va se passer plein de choses dans ce roman et je pense que ce roman est clairement un roman qui vous pousse à vous surpasser, tout simplement. Donc voilà, très très bien aussi. Et le petit dernier, c'est celui-ci de Laure Manel, Le sourire des fées, que j'ai terminé hier soir, que j'ai adoré. Cette fois-ci, encore une fois, on va parler d'une maladie qui est
qu'on connaît pas beaucoup, qu'on a parlé cette semaine d'ailleurs parce que je sais pas si vous vous souvenez, Jean-Yves Lafesse, l'humoriste, est décédé de cette maladie que j'ai mangé le nom. Voilà, c'est bon, j'ai recherché, ça m'est revenu. Il y a des moments comme ça, il y a des choses qui vous échappent et impossible de savoir. Donc, dans ce livre, on va parler de SLA, qui est du syndrome de SLA, qui n'est autre que la maladie de Charcot, donc dont l'humoriste Jean-Yves Lafesse est décédé la semaine dernière, je crois. Donc voilà, maladie dont on parle pas énormément, mais dont on parle un petit peu en ce moment avec les petites qu'on vous met dans le bras. Bref, vous m'aurez compris. Donc Laure Manel, le sourire des fées, on nous en dit, Rose l'a dit à Lou, il faut croire encore au bonheur. Elle a toujours eu le don pour apporter de la joie à partir de presque rien. Un joli paysage, une belle lumière, le parfum d'une pivoine, le goût du chocolat noir attrapé avec la langue sur le fouet à pâtisserie, un bon repas, un fou rire qui tire les larmes, respirer à plein poumon, danser, jouer. Ce sont ces petites doses de bonheur à pratiquer au quotidien, c'est à cela qu'il faut s'accrocher. Rose et Antoine s'installent au Grand Bornand avec Lou, auprès d'Hermance, l'arrière-grand-mère de la petite. Antoine devient guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit, heureuse et épanouie. Mais la vie leur réserve une épreuve qu'ils devront apprendre à surmonter ensemble. Jamais il n'y eut plus urgence à s'aimer. Donc Soline Boissard de la librairie Grangy à Dijon dit « Laure Manel parvient subtilement à nous parler d'un sujet dur et émouvant. » Et Caroline Valla à la Fnac Rosny 2 nous dit un roman fort, plein d'émotions et de leçons de vie. Et je suis totalement d'accord. Donc dans ce livre, on va se retrouver avec Rose et Antoine, ainsi que Lou et la grand-mère Hermance et toute la famille. Donc Rose et Antoine se rencontrent parce que Antoine est marié à une première personne, Raphaël. Ils ont une petite fille Lou et Raphaël décède lors de la naissance de Lou. Et Antoine est complètement effondré après le décès de son épouse. Et il cherche quelqu'un pour l'aider à élever sa fille, qui va être Rose, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et apprendre à se rendre compte qu'en fait, c'est pas que de l'amitié qui est entre eux, c'est de l'amour. Et Rose va faire un peu changer Antoine, parce qu'Antoine est quelqu'un qui est très son boulot sur Paris, etc., la vie parisienne, etc. Et Rose va le remettre dans la réalité des choses et lui faire réapprendre la vie plus simple. Et il décide de déménager au Grand Bornand, dans le chalet de la grand-mère d'Antoine, de l'arrière-grand-mère de Lou, qui est Hermance, une dame âgée qui est hyper heureuse de recevoir ses enfants à la maison et de cette vie à 4. Ils sont très heureux de cette vie à 4, tout se passe très très bien. Antoine décide de devenir guide de haute montagne l'été et moniteur de ski l'hiver. Tout se passe bien, Rose reprend des activités de danse, etc., de patinage artistique. Lou va à l'école, tout se passe très très bien. Franchement, leur famille recomposée, tout est génial. Et puis un jour, Antoine se rend compte qu'il a des petites faiblesses. Voilà, petites faiblesses musculaires, etc. Il se dit que c'est rien, puis le temps passe, etc. Et au bout d'un moment, on va lui diagnostiquer la maladie de Charcot. Et c'est à partir de ce moment-là que plein de petites choses vont nous être dites, plein de petites choses vont être mises en place par la famille pour aider Antoine à vivre, etc., etc. Et on va nous parler de la maladie de Charcot. Si vous ne connaissez pas la maladie de Charcot, sincèrement, ce bouquin... ça fait un peu froid dans le dos au début quand on voit ce qu'est réellement la maladie de Charcot. Je vous avouerai que je m'étais jamais penchée sur la maladie de Charcot. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Voilà, ça fait très peur la maladie de Charcot. Mais ce livre est fait de façon à vous prouver que même si on sait que quelqu'un est malade, même si on sait que sa fin peut-être est proche, il ne faut pas arrêter de vivre, justement, il faut continuer à vivre et vivre encore plus intensément qu'avant. Et ça me fait penser un peu à ce que j'ai ressenti quand je savais que j'allais perdre mon papa, c'est de profiter de chaque instant, de chaque moment avec ces personnes qu'on va bientôt perdre. Et voilà, franchement ce livre il est vraiment génial, il est bien fait, il est bien écrit, il est plein d'amour, il est bourré d'amour. C'est un livre qui vous comble d'amour, qui vous montre que la beauté des choses et la beauté de la vie ne passe pas forcément par ce qu'on a, mais par les sentiments qu'on peut éprouver. Donc voilà, ce livre je peux que vous le recommander. Voilà un petit peu pour mes lectures du mois de juillet, bien sûr Hélène, de juin et juillet. J'espère que cette petite chronique lecture vous aura plu. Si vous avez lu un petit livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire également. Vous le faites très régulièrement, je prends des notes, etc. Mais c'est vrai que là j'ai pas mal de livres, je dois avoir une douzaine de livres encore en attente de lecture. Donc pour l'instant, au niveau livre, j'évite d'en acheter à moins d'un gros coup de cœur sur un synopsis.
crois qu'on dit ça derrière. Bref, enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.